Alors nous sommes à la veille de la parashat du Shabbat de Varim. Et le rabbi, quand il a fait la sikha de Tafshin Nun Aleph, donc en 91, c'est tombé le Shabbat Tisha B'Av. D'accord. Donc, le rabbi parle et c'est Tisha B'Av. Donc directement le rabbi fait remarquer la chose. On commence la sikha et dit voilà, on est Tisha B'Av. C'est Tisha B'Av et qu'est-ce qu'on fait? Regardez, remarquez, on est en train de manger, on boit, on chante, on danse, on a une simcha incroyable. Et à ce moment-là, tout le monde était vraiment dans la simcha, tout le monde était dans le 770, le rabbi il a fait une très très grande mitzvah, un très grand moment, et tout le monde est là dans le 770, et il y a une forte ambiance de simcha. Ouais. Et le rabbi commence la simcha en disant, voilà, le inyan de Tisha B'Av, c'est pas le inyan, le sujet qu'on a l'habitude d'entendre dans les keynotes ou dans tout ce qu'on a l'habitude traditionnellement d'entendre. Le sujet de Tisha B'Av, il ramène le Midrash Yalkut Shimoni sur Yeremiaou. Il dit Allah Aryeh, le Mazal Aryeh, ve'ichiv et Ariel, almenat sheyavo Aryeh, le Mazal Aryeh, ve'yivne et Ariel. D'accord? Il ramène cette phrase-là du Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah Aryeh, il est venu le lion. D'accord? Le lion est venu, et le lion, c'est qui? C'est Nabucodonosor. D'accord? Nabucodonosor, il est venu et il a détruit Ariel. Ariel, c'est le Beth Amikdash. Ben Mazal Aryeh, c'est-à-dire au niveau du Mazal, c'est-à-dire le signe astrologique lion, d'accord? C'est-à-dire au mois de Av, Menachem Av. D'accord? Donc Nabucodonosor est monté au mois de Menachem Av et a détruit le temple. Almenat, fais bien attention à ce mot. Almenat, qu'est-ce que ça veut dire Almenat? Afin de quoi? Afin de que Aryeh va venir Aryeh, donc Akadosh Baruch Hu, il dit là, le lion va venir, c'est Akadosh Baruch Hu, au Bemazal Aryeh, dans le mois de Menachem Av, Veivne et Ariel, et il va construire le temple, donc le troisième temple, d'accord? Et tu vois que le rabbi ici, il utilise un mot, enfin c'est le rabbi, mais il utilise le Yalkut Shimoni, mais qui utilise un mot qui est très très incroyable. C'est-à-dire quoi? Quand tu le traduis dans le langage concret, que le Beth Amikdash, les deux premiers Beth Amikdash, le Beth Amikdash a été détruit uniquement pour que vienne Mashiach et construise le temple. Donc tu vois l'impact que ça a. Il y a une lettre du rabbi qui a été écrite là-dessus, la Dalet Menachem Av. Le rabbi répond à quelqu'un qui lui demandait certainement est-ce qu'on doit vraiment être triste, faire kriya pour Tisha B'Av, être selon la chassidoute, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi dit non, on doit être dans la simcha. Tisha B'Av, c'est-à-dire les 3 semaines, on doit être dans la simcha. C'est le moment où que Dieu a choisi pour construire le temple. Il a détruit le temple pour construire. Almenat. Le rabbi ensuite dit, il donne un nom à ce mois. Et il dit le mois s'appelle Menachem. Il s'appelle Menachem Av. Non, le rabbi dit il peut s'appeler aussi Menachem. Pourquoi? Parce que le mois, la tradition chez le peuple juif, d'accord, c'est de l'appeler Menachem. D'accord? Suite à une tradition ancestrale, dans le peuple juif, on appelle ce mois Menachem Av. D'accord? Et lui, il dit, on peut même, al pi halacha, selon la halacha, écrire une ketouba, d'accord, en citant la date du mariage au mois de Menachem, sans citer le mot Av, qui est le véritable nom du mois. Puisque ça a été une tradition d'Israël et que la tradition d'Israël est une loi, concrètement, on voit d'ailleurs dans les lois du concret que, par exemple dans Bassar Bechala, qu'on étudie en ce moment, on voit qu'un œuf, quand il est encore dans le ventre, et il n'a pas la clipa encore, il n'a pas l'écorce, l'œuf, d'accord? Donc il est bassari, la coquille, il n'a pas encore la coquille, il est encore bassaré, d'accord? Mais quand il est sorti, l'œuf, d'accord? Et qu'on l'a trouvé, enfin, quand il est sorti, quand on l'a trouvé dans la poule, et qu'il avait la coquille, il n'est plus considéré comme, selon la loi, comme bassaré, il est considéré comme parvé. Mais un minag des Neshot Israël, des femmes d'Israël, un minag, une coutume des femmes d'Israël qui considère que cet œuf-là qui a été trouvé dans le ventre de la poule
il est considéré comme Bassar. Tu vois? Donc c'est un minhag qui a été fait par les femmes d'Israël. Donc les femmes d'Israël, en tant que tradition ancestrale, ont force de loi. Et là, dans la tradition ancestrale, on voit que le mot Menachem remplace le mot Menachem Av, et donc ça a force de loi. Même au point que dans la Ketouba, on va l'appeler Menachem. D'accord? Maintenant, il dit pourquoi on appelle ce mot Menachem. Il y a aussi une histoire dans la Gemara qui a été écrite et qui a été rapportée qu'il y a ce juif qui est en train de labourer son champ, et il avait un voisin arabe qui passait et qui entend la vache qui a meuglé. Et il a dit au juif, il dit la vache elle a meuglé, ça veut dire que le temple a été détruit, détache la vache, détache ton labour. Puis la vache à ce moment-là, elle n'a même pas fini de parler que la vache s'est mise à meugler encore une fois. Et donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, rattache ta vache, le Mashiach est né. Alors le juif a demandé, mais comment s'appelle-t-il? Il a dit, il s'appelle Menachem. D'accord? Ça c'est au moment de Mincha de Tisha B'Av. Donc au moment de Mincha de Tisha B'Av, il faut savoir qu'à Tisha B'Av on ne dit pas les Tachanounim non plus. Ça aurait dû être vraiment une grande fête, c'est un potentiel terrible. Que Mashiach doit se dévoiler, et se dévoile à Tisha B'Av concrètement. Puisque c'est Menachem son nom est Menachem, qu'il se dévoile à Tisha B'Av, et qu'il entraîne la Geoula Mitit Vashlema, Techef Umiyam Mamash, Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu, Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.